cette Transat 650 Charente-Maritime-Bahia, les 79 concurrents sont prêts à larguer les amarres pour 4 200 000 de solitude. On retrouve tout de suite Franck Collin, un navigateur de la Transat 2009, qui va nous raconter ce grand moment d'émotion. Les bateaux sont en train de quitter les pontons. On retrouve tout de suite Franck. Bonjour Marie. Salut Franck. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Bon, alors c'est séquence émotion là en ce moment. Hein. Les bateaux sont en train de larguer les amarres. Ouais. Ils quittent le bassin. On sent qu'à les au revoir, c'est assez émouvant. C'est très émouvant. Surtout dans les derniers jours, on sent que ça monte progressivement. Et c'est vrai que là, je pense que c'est surtout pour ceux qui viennent voir les coureurs. Mais je pense que dès qu'ils vont avoir largué les amarres, ils vont passer l'écluse, ils sont dans leur monde et ils sont intouchables, ils ont déjà oublié quoi. Ils sont sur leur bateau, ils ont passé pas mal de temps déjà pour se préparer, donc ils connaissent leur bateau, ça fait un moment très longtemps qu'ils attendent ça, donc là ça y est c'est parti. Ils ont presque hâte de partir finalement. Quelque part, oui, quelque part. Alors parle-nous du plateau là cette année, parce qu'il y a quand même un joli plateau entre les amateurs et les professionnels. On sent qu'il y a quand même beaucoup de favoris. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, cette année, en fait, le niveau, plus les années passent, plus le niveau devient de plus en plus élevé. Et c'est vrai que plus les années passent, plus les bateaux sont prêts avant. On voit moins les perceuses, comme on dit, ou la strat, les joueurs en préparation. Et du coup, les skippers sont vraiment plus prêts pour partir. Et ils sont de plus en plus nombreux à être dans ce cas-là. Et du coup, on peut dire qu'il y a au moins 15 protos qui peuvent faire le podium cette année. Alors toi ton bateau tu l'as revendu, il court pas cette année mais il risque de courir probablement une autre Transat 650. Normalement on espère en 2013 avec un jeune qui s'appelle Antoine Bittard ici qui habite La Rochelle. Et c'est un jeune qui est pareil, qui a pris le coup, qui est passionné, etc. La classe mini en même temps c'est une famille, on aime ça, et les bateaux, tout ça, on leur parle au bout d'un mois et demi. Moi je lui parlais à mon bateau, je le sentais vibrer, tout ça. Et je me dis, quitte à le passer à quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un que je connaisse un peu, qui a vraiment envie, qui est passionné, plutôt que de le vendre comme ça et qu'il disparaisse. Et oui, même s'il n'a pas beaucoup de sous, je serai là pour l'aider et pour essayer d'aller vraiment lui mettre dans le bateau en place pour 2013. On espère qu'il parte en 2013, oui. Oui, c'est ça qui est vachement sympa dans la Transat 650, c'est qu'il y a quand même une espèce de transmission entre ceux qui l'ont fait et ceux qui vont la faire. Voilà, donc les bateaux vont partir dans quelques heures à 17h17 exactement pour 4 200 000 de solitude, avec quand même une escale entre les deux à Madère. Et la première étape risque d'être assez compliquée puisqu'il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, on se retrouve demain. Merci, bye bye.